Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo face caméra parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan des produits que j'ai terminés, notamment cet été et puis aussi un petit peu avant parce que vous savez je les garde de côté pour vous en parler, et notamment les produits qui valent le coup. Cette fois-ci j'ai pris la peine de classer les produits par catégorie. Donc écoutez, c'est parti, on fait un petit bilan produit terminé. On va commencer sous la douche. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Santé Nature Cosmétique. Donc l'après-shampoing Brillance, feuille de bouleau, bio et provitamine B5 sans silicone. Écoutez, ça c'est un après-shampoing que j'ai énormément apprécié. Ça m'a réconcilié un petit peu avec les après-shampoings que je trouvais des fois qui alourdissaient un petit peu la chevelure. Là clairement celui-ci il est excellent, la compo est plutôt chouette, il sent bon aussi, il sent un peu la noix de coco. Si je me trompe pas, il y a une petite odeur de noix de coco, donc ce parfum est juste exquis sous la douche. Il démêle bien, il n'alourdit pas la chevelure. Je trouve que une fois les cheveux séchés, voilà, les cheveux sont très souples, brillants. Donc vraiment, je trouve que c'est un très bon après-shampoing. Et clairement, dès que je vais aller dans mon magasin bio, je vais carrément me le racheter. On continue en termes de gel douche. J'ai terminé ce gros format donc de la marque Natessence, le gel douche vivifiant aloe vera. Alors moi j'adore franchement ces gels douche, déjà par leur contenant, leur quantité. On a 1 litre de gel douche. Gel douche de chez Natessence, moi j'aime beaucoup, la compo elle est clean, donc ça c'est top. Les senteurs sont assez douces, ça sent bon, ça mousse quand même relativement correctement je trouve pour un gel douche voilà, bio avec une compo plutôt clean. Il mousse quand même plutôt pas mal et ils sont vraiment excellents. Je trouve que ce gros format me dure une éternité. Pour l'été j'avais pris celui à l'eau de coco que j'avais dû acheter en juin je pense. J'avais dû vous le montrer dans un vlog. Je sais plus si je l'avais acheté en juin ou juillet ou début juillet, je sais plus trop. Et clairement là j'en suis celui que j'ai là, on arrive quand même mi-septembre et il me reste encore un bon quart je pense. Donc c'est hyper économique, le flacon pompe c'est hyper pratique, vous mettez juste la dose qu'il faut, ça aussi, parce que les flacons classiques je trouve que vous versez, vous en mettez toujours 10 fois trop. Là le flacon pompe c'est excellent. Donc carrément ça c'est des gels douche que j'adore. Et je change en fait d'odeur en fonction de mes envies, en fonction de la saison. En tout cas ça je les rachèterai sans hésitation. Toujours chez Natessence, voici le shampoing de Victoire. Donc le shampoing douceur à la pomme pour tout type de cheveux, ne pique pas les yeux, compo parfaite aussi. Pareil, ça c'est une valeur sûre pour moi pour les shampoings de Victoire. Je reprends toujours celui-ci. Je trouve qu'elle a les cheveux brillants, il mousse bien, elle n'a pas les cheveux alourdis ensuite. Clairement ça je le rachète tout le temps. Côté épilation et plus précisément concernant le rasage, j'ai terminé ma mousse à raser jolie. J'ai commencé un processus de lumière pulsée au niveau des aisselles, donc j'ai recommencé à me raser. Et j'ai aussi recommencé à raser au niveau des jambes parce que d'ici, alors la semaine prochaine ou dans 15 jours, j'ai mon premier rendez-vous pour la lumière pulsée pour les demi-jambes. Donc voilà, j'ai recommencé aussi à raser parce qu'il faut raser avant les séances de lumière pulsée. Et par hasard, j'avais acheté cette mousse à raser, je l'avais trouvée sur le Drive. Et elle est vraiment super. Elle sent déjà divinement bon. Elle fait une mousse énorme. Je trouve que le rasage se fait bien aussi. La peau n'est pas irritée. Moi vraiment, souvent avec les crèmes de rasage ou avec les mousses à raser, ça me grattait un petit peu. Jamais eu ça avec cette mousse à raser. Donc vraiment elle est très bien. Seul petit bémol que je trouve, c'est qu'elle m'assèche un petit peu la peau. J'ai remarqué ça. Alors est-ce que c'est dû uniquement à la mousse à raser ou bien le fait de raser qui m'assèche un petit peu la peau, mais une fois bien crémée avec voilà une bonne crème hydratante pour le corps, ça passe complètement. J'aime beaucoup aussi l'aspect qu'elle laisse aux jambes une fois rasées, vraiment, chose que j'avais pas remarqué avec d'autres mousses à raser que j'avais pu utiliser dans le passé. Je sais pas comment dire, je trouve que voilà l'aspect de la peau est joli, donc ça porte très bien son nom. Clairement ça c'est une mousse à raser que je vais racheter. On passe maintenant côté soins du visage et plus particulièrement tout ce qu'il y a
démaquillage, nettoyant, etc. Donc j'ai terminé cette huile démaquillante de chez Mademoiselle Bio, donc je l'avais acheté sur le site, donc démaquillant un seul geste visage et yeux à l'huile de jojoba grenade. Ce que j'avais bien aimé c'est le flacon pompe, hein, toujours vous savez ça c'est un système que j'adore. Pour autant c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que dans mes souvenirs voilà je n'avais pas aimé l'odeur, je la trouvais pas hyper agréable en tout cas, voilà pour moi en termes d'odeur. Donc ça c'est une huile démaquillante qui voilà avait bien fait son travail, hein, elle démaquillait bien. Niveau odeur, bon voilà, bon j'étais pas fan. Donc ça clairement je ne rachèterai pas. En termes de nettoyant, j'ai terminé le gel Créaline, gel moussant, nettoyage apaisant micellaire de chez Bioderma, donc flacon pompe, je ne reviens pas dessus. Bioderma c'est une marque que j'utilise quand même pas énormément, je fais attention parce que tous les produits niveau compose sont pas au top du top, mais la marque m'avait contacté voilà pour me faire tester quelques produits. J'avais quand même regardé un petit peu les compos des produits avant de tester, j'avais essayé de trouver les produits les mieux notés que je trouvais et ceux qui me convenaient le mieux. Et ça a été une belle découverte en tout cas pour ce gel moussant, je l'ai vraiment bien aimé. Donc c'est pour peau sensible, il nettoie très bien, j'ai trouvé que ma peau n'était pas irritée et pas agressée. Donc je sais pas si je me retournerai dans un premier temps vers ce type de produit de la marque Bioderma parce que voilà comme je vous dis j'essaie de trouver des produits quand même avec de bonnes compositions, mais voilà en dépannage pourquoi pas je pourrais me retourner vers ce produit même si je le ferai pas en priorité. Toujours chez Bioderma j'ai terminé une lotion, la lotion Hydra Bio, donc lotion hydratante, tonifie et réveille l'éclat pour peau pareil sensible, déshydratée. Ça c'est une lotion que j'ai bien aimée, je trouve qu'elle sentait hyper bon. Une odeur assez douce mais hyper agréable et je pourrais la racheter au besoin en tout cas parce que vraiment je trouvais qu'elle faisait bien son travail. Après sur le côté éclat du teint c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de se rendre compte. En termes de confort et d'odeur elle est quand même très bien, donc ça je pourrais éventuellement le racheter. Une mousse nettoyante de la marque Etapure, la mousse nettoyante, voilà tout simplement elle s'appelle. La marque Etapure est du même groupe que Bioderma, donc du groupe Naos. Et quand la marque m'avait contacté pour me proposer des produits Bioderma, où je leur avais dit voilà mon importance quand même des produits clean, et ils m'avaient parlé de cette marque dans leur groupe qui rassemble beaucoup plus une compo clean en tout cas pour leurs produits. Ça a été une excellente découverte en tout cas cette marque, j'ai beaucoup aimé. La mousse nettoyante était très bien, assez neutre en termes de texture, en termes d'odeur. Je trouvais qu'elle était très agréable, j'utilisais surtout le matin, elle donnait un bon coup de frais. Ça clairement cette marque franchement je pourrais carrément me retourner vers elle si je la retrouvais voilà en parapharmacie. Vraiment elle est très bien et ça je pourrais racheter. On va passer aux soins du visage à proprement parler. J'ai terminé un contour des yeux, donc celui-ci c'est de la marque Sobioéthique, le précieux argan contour yeux lèvres anti-âge. Je l'avais acheté voilà je sais plus dans ma grande surface au détour des courses. Le produit est une bonne composition, c'est un produit voilà bio avec pas de parabènes, pas de paraffine, pas de silicone, donc en compo on est bien. Voilà ça a été un contour des yeux qui m'a hydraté le contour des yeux. Le côté anti-âge je l'ai pas forcément vu. Est-ce que c'est un produit que je rachèterais forcément? Pas spécialement parce que finalement il m'a pas marqué plus que ça, je l'ai pas trouvé waouh non plus. Voilà, c'est un bon contour des yeux, il fait son job, mais ça n'a pas été non plus le coup de cœur. Ensuite, en termes de crème hydratante, toujours chez Etapure, j'ai terminé la crème fondante hydratante. Ça, je l'ai bien aimé vraiment, donc flacon pompe, toujours pareil, super pratique. Elle était assez fluide, donc pour le printemps-été, elle a été plutôt cool. Je trouvais que bah voilà, c'était pas trop riche, donc c'était très bien. Elle sentait plutôt bon, elle avait vraiment une bonne texture agréable sur la peau. Voilà, comme je vous ai dit, Etapure je pense que c'est une marque sur laquelle je pourrais vraiment me retourner si je la trouve facilement en tout cas. Et ça j'ai bien aimé. Autre coup de cœur toujours chez Etapure et que j'ai terminé. J'ai l'impression que tous mes produits là quand même la majorité c'est quand même des produits que je vais vous conseiller parce qu'il y en a beaucoup que je rachète. Leur petite fiole comme ça je vous en avais parlé dans une de mes routines soins. Donc ces petites fioles qui se présentent comme ceci, vous en avez plusieurs en fonction de la problématique que vous voulez, que vous avez. Donc en fait ce sont des petites fioles de
sérums, de principes actifs qui sont vraiment adaptés en fonction du besoin particulier. Moi j'avais eu l'acide glycolique, donc vraiment qui a ce côté peeling pour rendre vraiment l'éclat de la peau, pour tout le temps faire un petit peeling, un petit gommage de la peau et toujours avoir une peau éclatante. Et à l'acide aussi hyaluronique pour le côté lissant, éclat. Ça c'est des petites fioles, franchement j'avais eu un coup de cœur, j'avais adoré les utiliser. J'adore le système, le système de flacons comme ça, compte-gouttes. Vous appuyez en fait derrière pour faire amener juste le nombre de gouttes qu'il vous faut. Donc vraiment le système est très très bien pensé. Clairement je pourrais les racheter dès qu'une problématique de peau viendra. C'est à dire que c'est pas des, comment dire, c'est pas des produits que vous utilisez sur la durée ou tout le temps. Faut prendre ça comme des principes de cure. Par exemple vous dites voilà j'ai besoin d'une petite cure de lissant, voilà un peu d'acide hyaluronique, ou si j'ai un teint un peu brouillé qui a besoin d'éclat, hop allez je me fais une petite cure d'acide glycolique. Voilà, plutôt dans ce principe-là, mais clairement ça je pourrais les racheter. Il me semble qu'ils ont d'autres types de principes actifs. Ça clairement j'ai adoré et je pourrais carrément les racheter. En termes de sérum, j'ai terminé mon sérum Lily Margot que je vous ai présenté dans ma routine soins. Alors je sais plus, c'était avant les vacances, donc ça devait être fin juillet. La marque Lily Margot m'avait contacté pour tester leurs produits. Donc Lily Margot c'est une marque française. Là c'est le sérum Prodige Idéal, donc c'est le sérum jour et nuit anti-âge. C'est un sérum que j'ai apprécié utiliser. Il sentait très très bon, une odeur un peu d'amande, miel. C'était hyper agréable, il était assez épais. Je trouvais quand on l'appliquait, c'était... voilà, on sentait qu'on appliquait quelque chose. Je l'appliquais aussi bien le matin que le soir. Je trouvais que même pour se maquiller, c'était très bien en fait. Est-ce que c'est un produit que j'irais acheter? Parce que comme je vous dis, la marque me l'avait envoyé. Peut-être pas tout de suite, c'est-à-dire que j'avais trouvé sur la fin, alors je sais pas si c'est ma peau qui s'habitue ou si j'ai trouvé un petit peu moins de bienfaits par rapport au tout départ quand j'ai commencé à l'utiliser. Là je trouvais que voilà, je trouvais plus trop agréable, moins d'effets par rapport au tout départ quand j'ai commencé à l'utiliser. Donc je pense pas l'acheter tout de suite, mais ça reste un sérum que j'ai trouvé quand même hyper intéressant en termes de texture, en termes de rendu sur la peau. On passe maintenant aux soins du corps. J'ai terminé mon lait corporel de chez Avril, ça je vous en avais parlé aussi, au beurre de karité bio et aloe vera bio. Ça je vais pas y passer 10 plombs, j'adore ce lait corporel. Il est agréable à utiliser, il est fluide, il s'applique bien, il pénètre facilement, il laisse pas un aspect gras sur la peau, on peut s'habiller assez rapidement. L'odeur est subtile mais assez fraîche et ça sent bon, vraiment j'adore. Et donc ça carrément je l'achète, je le rachète et je l'ai déjà racheté. On va terminer maintenant avec des petits produits make-up. J'ai terminé mon mascara Dior Show, le Maximizer 3D. J'aime bien ce côté base en fait, primer pour les cils. Je trouve que là avec les mascaras que j'utilise qui sont assez costauds, je trouve que voilà ça permet de protéger un petit peu les cils, ça les gaine, ça les allonge en plus. Ça maximise vraiment le mascara que vous allez mettre ensuite. Ça c'est vraiment devenu un de mes indispensables et je n'arrive plus trop à mettre de mascara sans avoir mis ça avant. Clairement ça j'adore et ça marche avec tous les mascaras, même si bon, vous vendent que c'est mieux de marque, ça marche avec le mascara Dior. Franchement j'ai essayé avec plusieurs mascaras, ça marche avec tous. J'ai terminé un autre mascara. Celui-ci, c'est celui de chez Chanel, le Volume Stretch. Alors ce mascara, clairement je ne le rachèterai pas. Parce que alors en soi il faisait de jolis cils, il faisait vraiment un joli volume et tout, ça c'est pas le souci. Les petits bémols que je vais lui donner, c'est la brosse. J'ai quand même trouvé une autre brosse plus confortable en tout cas, avec celui que j'ai en ce moment là, le Lash Paradise de chez L'Oréal, ou voilà d'autres mascaras que j'ai pu avoir qui ont des brosses vous savez avec des picots souples un petit peu là, un peu poil. Là c'est des picots un peu silicone et clairement ça me fait mal en fait aux yeux, je trouve. Enfin ça c'est pas très agréable en tout cas à appliquer. J'ai trouvé qu'il avait séché super vite parce que voilà je l'ai pas acheté non plus il y a trop longtemps et eh ben il a vite séché et il a été vite moins efficace. Donc vu son prix quand même, quand je vois voilà, d'autres mascaras que j'ai pu trouver beaucoup moins chers en grande surface, clairement ça je le rachèterai pas.
Et pour terminer, j'ai fini ce fond de teint de chez Madara, le Skin Ecole Soft Glow Foundation. C'est un fond de teint franchement que j'ai apprécié vraiment. C'est un fond de teint qui amène vraiment un joli glow, une jolie couvrance. Alors il est quand même assez couvrant, donc clairement c'est pas un fond de teint que j'utiliserais sur une période par exemple printemps-été. Il serait un petit peu trop, mais pour l'hiver il est quand même plutôt pas mal. Il fait vraiment un joli teint. Malgré sa couvrance, il fait pas non plus épais. Madara c'est quand même aussi une marque qui est assez clean, donc ça c'est plutôt bien. Je l'avais acheté sur le site Mademoiselle Bio lors d'une commande et vraiment ça avait été une très très belle découverte. Un fond de teint que je vais pas racheter là immédiatement en septembre, mais voilà, pour cet hiver je n'exclus pas de le racheter parce que vraiment il était très joli. Je l'avais pris en teinte 20. Voilà, et donc il m'allait surtout pour ma teinte d'hiver. Donc voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés. Comme vous avez pu voir quand même, je vais racheter quand même pas mal de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, à me laisser aussi vos avis sur peut-être des produits que je vous ai présentés et voilà, me donner un peu votre avis dessus. Pour ma part, je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!